Cette activité a pour but en fait de rendre à la mer ce qu'elle nous donne. Aujourd'hui, je suis moniteur de plongée, je travaille dans la mer depuis que j'ai 14 ans, moniteur de plongée depuis que j'ai 18 ans. Je vis à travers la mer. Donc tout ce que la mer nous donne, j'essaye de rendre une goutte de ce qu'elle me donne. Donc pour rendre, j'essaye de nettoyer la mer et l'objectif est de faire approximativement 30 à 40 tonnes de déchets par an. Que ce soit des filets, des vêtements, des sacs plastiques, des bouteilles en plastique, tout ce qui est déchets, tout ce qui peut être dans la mer qui n'a pas sa place en mer. À travers les années, au début quand on a lancé cette campagne, c'est mon père qui l'avait lancée il y a plus de 20 ans, c'était 80% d'étrangers et 20% de locaux, plus ou moins. Aujourd'hui, on est arrivé où on va mobiliser approximativement 50 personnes dans la journée. Et sur les 50 personnes dans la journée, on a 80% de Sénégalais, 20% d'étrangers. Et le changement fait vraiment pas mal. Du coup, c'est certainement dû à beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. On voit que les gens sont de plus en plus poussés sur l'environnement. Et du coup, des questions se posent aujourd'hui qui ne se posaient pas il y a quelques années. Et nous-mêmes, on essaye de se démerder. Aujourd'hui, heureusement, on a un partenaire qui est la DGEFM qui nous a aidé à réaliser cette campagne. Et alors, on la lance aujourd'hui, elle va durer approximativement 2 mois, où on va nettoyer. L'objectif est de faire pendant ces 2 mois 10 à 15 tonnes, si tout se passe bien, Inch'Allah. Comment on s'est organisé? Alors, on a 3 bateaux, 3 départs. On a des plongeurs expérimentés qui vont aller faire un filet à peu près à 20 mètres de profondeur. On a un autre groupe de plongeurs avec des plongeurs moins expérimentés qui vont aller faire des poubelles autour de Gorée. Et ensuite, on a les moins expérimentés qui vont être dans la baie de Anse-Bernard pour les déchets, on va dire, ménagers. La première équipe va faire un filet. Les 2 autres équipes vont faire du déchet ménager autour des côtes. On la lance aujourd'hui et on va faire ça pendant 2 mois, à peu près à raison d'1 fois par semaine, quand la météo est clémente. Tout dépend de la météo. On peut aller sur une organisation extraordinaire. Si le jour J, la météo n'est pas bonne, tout tombe à l'eau, on doit recommencer. La mer au Sénégal, c'est pas que j'ai senti, c'est qu'elle est malade. On le voit tous, aujourd'hui tout le monde le voit, tout le monde le sait. Qu'on soit pêcheur ou pas pêcheur, malheureusement. La raréfaction du poisson, elle existe. Aujourd'hui, qui mange du tchof? Je ne sais pas. Le tchof, il est où? Je ne sais pas. Majoritairement, il est exporté. Les carpes rouges, on ne les voit plus. Majoritairement, elles vont en farine de poisson. Le yaboy, c'est pareil. Moi, quand j'étais petit, j'achetais un takou yaboy 25, 50 francs. Aujourd'hui, un yaboy coûte 150. Donc, la raréfaction est réelle. Et ça, c'est dû à la surpêche et à la condition, la pollution sous-marine. Donc, si demain, on veut pouvoir manger du poisson, si demain, on veut que le thiaboudjen reste notre plat, ben, il faut protéger la mer. Alors là, actuellement, on est dans la baie. On est dans la baie, on va aller jusqu'en bas aujourd'hui. On n'a pas de limite. En fait, les pêcheurs maintenant nous contactent des fois pour nous dire on a un filet qui est à telle zone. Là, par exemple, hier, j'ai un ami qui m'a appelé, un pêcheur qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, il y a un filet qui est dans telle zone. Donc, du coup, on va organiser semaine prochaine pour aller le retirer. À partir du moment où on nous appelle, on intervient, tout simplement. On n'a pas de problème, on n'a pas de zone, on n'a pas de limite. C'est la mer, c'est la mer. D'ici 2 mois, si les objectifs sont atteints. Après, de toute façon, on nettoie toute l'année, non-stop. C'est-à-dire que régulièrement, on y va. Là, c'est juste que pendant 2 mois, on donne 100% de notre énergie. Ensuite, il y a les activités qui reprennent, on a chacun notre travail, on reprend, donc on y va moins fréquemment, mais on y va quand même. L'objectif, c'est 30 à 40 tonnes par an. Aujourd'hui, actuellement, on va dans des zones où quand les poissons devaient se reproduire ou créer la vie, ces endroits sont pollués, du coup les poissons ne viennent plus. Ou alors les poissons sont étouffés, les œufs sont étouffés dans les sachets plastiques. Donc au final, on a une raréfaction. C'est dû à la pollution aujourd'hui. Donc si on ne nettoie pas, il n'y aura pas de solution en fait. Ça va faire que s'entasser. Pensez que la mer ne nous appartient pas. La mer aujourd'hui ne nous appartient pas. Il y a un proverbe qui disait la mer nous a été prêtée par nos enfants. Donc on doit la rendre comme on l'a trouvée. Moi aujourd'hui, quand j'étais enfant, je pêchais des tchofs, je pêchais des coachs, des carpes rouges, des barracudas à 50 mètres des côtes. Aujourd'hui, si on veut voir ces poissons-là, on doit aller au large, on ne les voit plus, ça n'existe plus. Enfin, il y en a, mais c'est très rare. Donc, faut faire attention à ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire attention. Maintenant, la population est en train de changer. Les gens de plus en plus sont impliqués. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on espère que d'ici quelques temps, ça fonctionnera encore plus.